Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien, j'espère qu'aujourd'hui vous êtes vraiment en forme. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de notre formation. Nous allons parler de comment modifier notre facture. Dans cette partie, pour la modification de notre facture, nous allons utiliser un logiciel simple. Et donc, ce que nous allons faire, c'est tout simplement modifier notre facture. Il n'y a pas grand chose à faire. Et donc là, nous mettons au travail. Nous allons directement poursuivre avec la modification de notre facture. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, veuillez vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos de notre formation. Et si vous êtes déjà abonné, veuillez juste liker la vidéo et nous laisser un commentaire si vous avez des difficultés lors de l'évolution de ce que nous sommes en train de faire. Donc là, nous passons directement à notre écran pour poursuivre avec notre formation. Là, nous nous retrouvons déjà devant notre facture. Dans cette vidéo, nous allons travailler avec Adobe Acrobat et vous allez voir que nous pouvons modifier notre facture avec n'importe quel logiciel. Nous allons directement passer à l'édition. Pour ceux qui partagent le même logiciel avec moi, Adobe Acrobat, c'est très simple. Donc là, je vais tout refermer et je vais tout réouvrir. Je vais enregistrer ça. Et donc là, je me dirige. Ma facture, elle est là. Je vais l'ouvrir avec Adobe Acrobat. Et là, tout vient de charger. Et donc, une fois tout ouvert, je dois tout simplement cliquer sur Edit. Parce que là, je vais modifier. Là, ça me demande Do you want to make Adobe Reader? Bon, là, je ne vais pas mettre ça comme une application par défaut. D'ailleurs, je ne veux plus voir ces messages. Non. Et là, j'ai la possibilité maintenant de modifier. Et la première des choses que vous devez savoir sur la modification des factures, c'est que vous devez disposer des polices qui sont sur votre facture. Donc, si par exemple cette police-là n'est pas installée sur votre ordinateur, vous devez vous rassurer que vous avez installé cette police sur votre ordinateur. Vous devez identifier les polices qui sont sur votre facture et en fonction de tout ce que vous aurez comme résultat d'identification, vous allez maintenant télécharger les polices et vous allez les installer. Comme par exemple pour mon cas ici, moi j'ai Myriad 7 Pro, c'est ça la police que j'ai. Si j'essaie de voir un peu partout là, c'est ça la police que j'ai. Et donc si vous ne voyez pas cette police là, alors je dois aussi chercher, je dois faire une vérification, voir si j'ai cette police. Par exemple, si je veux définir cette police sur ce texte ici, je dois tout simplement venir et je cherche ça et vous venez de voir que je viens de trouver sur la liste des polices que j'ai. Et donc si j'applique ça directement, cela va s'appliquer sur la sélection que je viens de faire. Et donc là maintenant nous allons passer à la modification. Comme nous avons la police principale que nous allons utiliser, et donc là nous allons passer maintenant à la modification. La modification est très simple parce que bon, c'est comme si on modifiait un document Word et bon, tout le monde peut le faire, peu importe les niveaux, peu importe quoi que ce soit, et donc tout le monde peut faire une modification d'une facture. Et donc là maintenant nous allons passer à la modification. Et donc là ici à l'entête nous avons l'identification du magasin. C'est ça la première des choses, donc l'identification du magasin. Alors nous, pour notre exemple, nous avons pris une adresse d'un magasin des Apple Store. Nous avons pris cette adresse ici et c'est l'adresse que nous avons définie pour
pour notre magasin ici en haut. Et donc, vous devez savoir que nous devons réunir les informations. Ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de réunir les informations et après la réunion des informations, nous aurons déjà un résultat. Et donc, notre facture ici, c'est une facture qui a été faite en France. Donc, ça a été fait en France. Mais là, nous sommes en train de faire la facture aux États-Unis. Et donc, nous devons faire toutes les modifications et nous devons appliquer cela de telle sorte que la personne qui va nous recevoir notre demande puisse avoir l'idée que notre facture a bel et bien été faite par rapport. Et donc, nous devons passer directement aux modifications. Et donc là, ici, il y a une petite erreur. Là, je dois modifier les states. Je change. Myriad. C'est pro. Et là, je dois ajouter l'espace ici. States. This. Puis, je dois supprimer ceci. Et là, je viens de finir. Alors, pour les invoice number, je dois tout simplement modifier quelques chiffres de ce que j'ai, 88, 70, 88, 72. Et là, je vais modifier 4 chiffres aussi. Donc là, je mets 12, 24, 12, 24. Et là, je dois faire descendre ceci. Je fais juste des espaces comme ça. Ici, il y a 2 points. Je fais un espace. Je dois rajouter les 2 points ici. Et là, je dois mettre la date de la facture. Alors, pour la date de la facture, nous devons voir ça dans notre sold by. Alors, les informations de notre sold by sont ici. Et donc, là, nous avons la date. C'est le 7 juin 2021. Le 7 juin 2021. Le 7 juin 2021. Et donc, le 0, le 7. Le 7 juin 2021. Et là, je dois faire une différence d'un mois. Et donc là, je mets le 7 juin 2021. Mais là, je dois mettre en juillet maintenant. Alors, les customer number, c'est le numéro du client. Je peux changer 2 chiffres. Je peux mettre 50, 52. Et puis, les purchase order number, je peux changer aussi 2 chiffres. Ici, je change ces chiffres. Payment, credit cards. Et puis là, je dois reprendre encore ces 2 dates. Et donc là, la première date, le 7 juin. Ici, c'est 2021. Et là, je dois aussi remettre la même date. Le 7 6 2021. Là, je dois ajouter la police. Je mets ça à 9. Donc, je mets ça à 9 pour avoir le même résultat. Et donc, après cela, nous venons de finir cette partie. Ici, ce que nous allons faire maintenant, nous allons passer à cette partie ici de l'utilisateur. Alors, nous avons nos informations ici. Nous allons prendre quelques informations ici.
on va prendre cette adresse et on va prendre ces noms ici. Tina Amelia. Tina Amalia. C'est ça. Build to. Tina Amalia. Là, on doit définir l'adresse. 1933. On va définir notre adresse ici. 1933 Desert Rose. TRL. TRL. Queen Greek. Queen Greek. AZ. Ça, je fais descendre. Queen Greek. AZ. 85 143. United States. On récupère notre je supprime ceci. Et donc là, nous venons de mettre les noms. Tina Amelia, son adresse est là. Et là, nous allons mettre ship to 91, 93, 52. Et là, nous allons utiliser ce nom ici, Irfa Kodia. Irfa Kodia. Ça, je supprime. Et puis, je dois mettre son adresse. Je prends cette adresse. NC. Je prends et donc je vais mettre ceci en majuscule. Je vais mettre ceci en minuscule. Et East
Charles. Street. Matthews. T. Là, je viens de finir déjà cette partie. Et donc, là, nous venons de finir. Maintenant, nous devons modifier notre partie ici. Alors, nous avons un seul produit ici. Nous n'avons pas beaucoup de produits. Nous avons juste un seul produit. Et donc, ces autres ici, nous devons le supprimer. Et donc, ça, je vais supprimer. Ça aussi, je vais supprimer. Ça, je supprime. Là maintenant, je vais supprimer ça aussi. Jusqu'ici. Je supprime ça aussi. Je supprime cela et je supprime cela. Et donc, c'est dans ces champs ici que je vais compléter les informations de mon iPhone. Et donc, là maintenant, je dois mettre les informations de l'iPhone ici. Là, je dois me diriger aux informations de mon sold by toujours. Là, je peux modifier 0,07 NKA. C'est sur cet espace ici que nous allons compléter les éléments de notre produit. Et donc là, nous devons recourir encore aux informations du sold by. Et donc, je dois copier ceci. Je copie cela et j'amène ça ici. J'amène ça là-bas. Et du coup là, je dois mettre country of origins. Donc je dois mettre l'origine. Et pour notre origine ici, nous avons US Canada. US Canada. Alors pour le prix, nous devons chercher les prix des iPhone 11 Pro Max en cette date ici. Donc en 2021, l'iPhone 11 Pro Max coûtait combien? Et donc nous devons vérifier si le prix des iPhone 11 Pro Max coûtait combien en cette année ici. Et donc là je dois me diriger encore dans les navigateurs, Google Chrome. Quel était les prix des iPhone 11 Pro Max en 2021. On le trouve le prix des 11 Pro Max US Canada en 2021. Alors la même question, je dois la poser à ChatGPT aussi. Je dois poser la même question à ChatGPT. En 2021, le prix des iPhone 11 Pro Max aux États-Unis varie généralement entre 1099 et 1449 $, selon la capacité de stockage. J'ai
tu peux me dire pour l'espace de 256? Était généralement d'environ 1249 USD au Canada. Pour le même modèle, les prix étaient généralement 1699. Ces prix peuvent varier en fonction des taxes locales, des offres. Et donc là, j'ai déjà une idée. Je dois maintenant naviguer sur Internet, voir le prix. Là, je dois dire quel était le prix donc au passé. 11 Pro Max. Là, je repose la question. Quel était le prix des iPhone 11 Pro Max 256 en 2021? On les trouve chez les... merde. Et environ... à l'heure actuelle... en quelle année cet iPhone est sorti? C'est sorti en 2019. Ensuite, c'est sorti officiellement en 2020. Le mois de septembre. Et donc là, en 2021, 2019, ça doit être beaucoup plus cher que ça. Et donc, alors pour le prix ici chez nous, nous allons fixer le prix de 1849. $1149.
Alors, nous allons poursuivre avec la complétion des éléments de notre facture. Et donc, ici, nous devons compléter notre numéro de série. Et notre numéro de série, nous devons prendre ça dans notre sold by. C'est ça ici, le numéro de série. Je complète ça là-bas. Notre numéro material number. Ce numéro aussi, nous devons compléter NW GK2 LL. Et donc ce numéro aussi est sur notre sold by. Et donc pour le prix maintenant, nous avons mis 1149. Et là nous avons complété pour les copyright levy, c'est 20. Et pour les frais de recyclage, nous avons 0.2. Et là maintenant nous allons faire tous les calculs. Ici maintenant nous devons faire des calculs. Pour notre TVA est de 20%. Notre TVA est de 20%. Et donc nous devons dire à ChatGPT de nous calculer 20% de ces montants. Donc 1449, on va lui dire, tu peux nous calculer. Tu peux nous calculer la TVA des 1149, la TVA de 20% des 1149 USD. Tu ne dois pas oublier d'ajouter, donc on lui dit d'ajouter le 12 et les 0.25 à ces 1449. Donc tu ne dois pas oublier d'ajouter 12, c'est 12.0, 12.60. 12.60 et on lui dit d'ajouter aussi les 0.25 et 0.25 à 1400, 1149 avant de calculer la TVA. VAT, c'est en anglais. Donc là, on attend la réponse. Il semble que l'intelligence artificielle n'a pas compris. Et donc, nous devons faire l'addition de 1000. Il doit nous faire l'addition. Tu peux nous faire l'addition de 1000. Il nous ajoute 12.60 plus 0.25 0.25. Alors tu peux nous faire la TVA
de cette somme. Et la TVA de combien de... une TVA de 20%. 20% de cette somme. Et donc là, nous avons notre TVA. Directement, je vais compléter. Et donc, la TVA, notre TVA est ici. Je mets ça là-bas. Et notre prix est là. 20%. Donc, total price et la TVA incluse. C'est ici là où on doit mettre ça. Et ici, on doit mettre sans la TVA. Donc, notre prix sans la TVA. Donc, ça, c'est le prix sans TVA. Et donc, ici, on doit additionner la TVA à ces prix ici. Donc, on fait ça plus le montant de la TVA. Plus ça. Et donc là, nous avons ces montants. 1394. 1394. Et donc là, nous venons de finir nos calculs. Là, nous avons ajouté notre numéro de série. Ça, c'est le numéro de notre appareil. Le numéro de notre appareil. Et donc, là, nous avons fini les éléments clés. Et là, nous devons maintenant modifier cette partie ici. Alors, là, nous avons un seul produit et donc nous devons supprimer les deux autres. Et donc là, nous devons maintenant modifier cette partie. Alors, pour modifier cette partie, c'est très simple. Donc là, nous venons de supprimer. Là, nous avons un seul élément. Et nous devons aussi traduire cette partie en anglais. Nous devons traduire cette partie en anglais. Nous allons nous référer de cette autre facture qui est bel et bien en anglais. Et donc, thank you for your shopping at the App Store. Et donc, nous allons prendre ceci. C'est ce qu'on va copier ici. Alors, je vais juste arranger ça. Et donc, je vais juste supprimer ceci. Puis, je vais réorganiser ces textes. Je vais réorganiser le texte à partir de ça. Donc, cette facture, je prends ça. Has been paid avec ça. Puis, ça, je descends. Thank you for shopping App Store. If you have our customer service on phone. Donc là, je suis en train juste de mettre des informations. Je ne fais que mettre des informations pour ces numéros. On peut jeter un coup d'œil sur cette adresse ici. J'ouvre ça. J'ouvre le lien pour voir le numéro qui est là. Je récupère ce numéro. Je prends tout simplement ce numéro. On récupère le numéro 09 07 et puis on met notre numéro de série qui est là. Et donc là, nous avons tous nos éléments réunis sont là. C'est question maintenant de checker, voir si tout est OK, voir si vous n'avez pas oublié quelque chose. Et l'adresse est là, le numéro est là, la date est là.
Donc là, moi, je ne sépare pas les dates d'un mois. Et là, il faut tout checker. Le numéro de série est là. Le prix sont là. Tous les détails. Et les numéros des séries. Et donc, ma facture est déjà prête. Ma facture est prête. Et donc, là maintenant, nous allons exporter notre facture. Nous allons l'enregistrer. Nous venons d'enregistrer notre facture. Là, je vais fermer. Et donc, notre facture est là déjà. Je vais la renommer. Invoice. Hop. Invoice. App Store. iPhone. iPhone 11 Pro Max. Là maintenant, nous venons de finir avec l'édition ou la modification de notre facture. Vous avez vu toutes les étapes et vous avez vu que c'est très simple et très facile. Et donc là, nous allons poursuivre avec notre formation. Et donc là, nous étions en train de voir notre module 2. Et là, nous étions en train de préparer les informations requises. Et là, nous avons préparé notre facture. Nous étions en train de préparer notre preuve. Et vous avez vu, de toute façon, nous avons travaillé dessus. Et donc, là, nous allons poursuivre avec le module suivant.